Et ça démarre. Oui, Patrick, ça dé- bienvenue. Bienvenue. Merci de m'avoir, enfin, de me consacrer quelques instants de ton temps si précieux. Bien, on est ravis de t'accueillir avec Anita, Patrick. Et puis, on va te demander la question suivante qu'on pose effectivement tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui? Alors, j'ai souhaité faire une session de HRE parce que j'ai eu, enfin, quelques, je dirais, mésaventures, enfin, surtout ces derniers temps. Euh, Et donc, je voulais savoir si j'avais des liens ou s'il fallait se libérer d'un certain nombre de choses. Alors, Donc, quel type de mésaventure? Qu'on comprenne bien. alors, donc, alors, premièrement, des mésaventures donc de la vie de tous les jours. J'ai souvent, enfin, des maladresses. Alors, je me pose la question, est-ce que ces maladresses viennent de mon âge ou est-ce que c'est tout simplement bon, parce que on essaye de, de, de me faire enfin, du mal. Il y a un an à peu près, j'avais dans le dos l'impression que quelqu'un m'enfonçait un poignard juste sous l'omoplate gauche et que ce poignard, on essayait de le tourner pour me faire mal. Et c'est vrai, ça me faisait mal, non pas seulement, c'était pas seulement une douleur intercostale, mais c'était une douleur qui était dans enfin, qui allait plus profond. Et au début, j'essayais comment dire, de dire, eh ben, je te renvoie ta douleur, etc. Et puis à un moment donné, j'ai dit, eh ben non, si je fais ça, au contraire, je nourris ces entités. Et donc, j'ai décidé de leur dire, ben, je vous envoie de la lumière et de l'amour. Et ça, pratiquement, le lendemain, je n'avais plus de douleur. Alors, je l'ai fait pendant 2, 3 jours. Quelquefois, la douleur revenait, mais c'était dès que j'avais ça, cette douleur, je pensais, je vous envoie de la lumière et de l'amour. Et cette douleur a complètement cessé. Et puis, une fois dans les escaliers aussi, j'ai glissé, mais alors que je, et j'ai failli me faire très mal, j'ai réussi à me rattraper parce que comme j'ai fait beaucoup de sport, donc notamment du handball, donc j'ai encore des réflexes. Bien. Voilà. Et puis il y a aussi quelque temps, une des thérapeutes m'avait dit que j'avais un reptilien qui était accroché à mes basques et que le seul moyen de le faire partir, c'était de l'eau bénite. Donc, je suis allé chercher de l'eau bénite et alors j'en ai aspergé dans toute la maison et j'ai un garage qui se trouve dans le jardin. Et quand je suis allé vers le garage, il y avait une force, mais alors qui m'a pris euh, tout le corps et qui me repoussait. J'ai dit non, tu n'auras pas. Je suis rentré malgré tout dans le garage et là, je sentais mes poils se hérissaient. Je pense que j'avais les cheveux dressés sur la tête et cette force qui essayait de enfin, m'éloigner. J'ai aspergé l'eau bénite et 5 minutes après, il n'y avait plus rien. Et une autre fois, je suis rentré. Ça a été la même chose dans enfin, pareil, dans ce garage. Et alors, quelquefois, quand on va dans le jardin entre la maison et le garage, on sent un petit parfum subtil. Et à ce moment-là,
Moi, maintenant, je dis, je suis souverain chez moi. Euh, Vous n'avez rien à y faire. Donc l'eau bénite a marché, c'est ce que tu nous dis. Oui, alors je ne sais pas si c'est l'eau bénite ou si c'est comme j'ai résisté. Peut-être que c'est moi aussi, j'en sais rien. Enfin, pour l'instant, enfin, à l'époque, je croyais que c'était l'eau bénite. Et aujourd'hui, avec les connaissances qui sont à ta disposition, est-ce que tu crois que cette eau était porteuse d'une quelconque protection? Non, non. Ok, Je pense que c'est moi qui ai réussi à le faire. bien, continue. Voilà donc, enfin, pour me présenter un petit peu, enfin, j'ai grandi aux Comores. Enfin, mes parents habitaient les Comores, donc dans l'île d'Anjouan. Mhm. Moi, à l'âge de 5 ans, mes parents m'ont mis dans l'avion parce qu'il n'y avait pas d'école à l'île d'Anjouan. Donc, pendant 2 ans, je suis allé d'abord à la Grande Comore, à Moroni, chez mon oncle. Et puis après, je suis parti à Madagascar, chez ma grand-mère, que je ne connaissais pas du tout. Donc, à l'âge de 7 ans, j'ai dû me débrouiller parce qu'à l'aéroport, il y avait personne. Donc, j'ai pris le bus pour aller jusqu'au siège d'Air France, puisque il n'y avait qu'Air France qui avait des lignes. Et là, j'ai rencontré donc mon beau grand-père, parce que mon grand-père maternel est décédé, ainsi que mon grand-père paternel, je ne les ai pas connus. Et j'ai été chez ma grand-mère pour faire mes études primaires. Et après, à partir de la sixième, jusqu'à la première, enfin jusqu'à la terminale, disons, j'étais pensionnaire et je ne pouvais sortir que le dimanche chez ma grand-mère enfin, après chez ma sœur, mais au début chez ma grand-mère. Donc je ne voyais mes parents que 2 mois par an pendant les grandes vacances et ensuite, Est-ce qu'il t'en moi, je manquait? suis pas. Oui. Enfin maintenant oui. C'est-à-dire que, enfin, depuis que mon père est décédé, alors là aussi. Depuis qu'il est décédé, j'avais l'habitude, quand j'avais des problèmes, de faire appel à lui. Et les problèmes se résolvaient. Donc, j'ai fait appel à lui pendant des années et des années. Euh, Comme je te disais dans mon courrier, en 1990, donc au mois de mai 90, pendant la nuit, j'ai rêvé. J'ai vu mon père apparaître devant moi, mais alors vraiment apparaître, et qui me disait, Patrick, maintenant, c'est toi le chef. Et à ce moment-là, le téléphone a sonné juste à ce moment-là, et j'ai réintégré mon corps. Je voyais mon corps, et je suis rentré dedans, mais je suis rentré la tête vers les pieds. Et j'ai dû ressortir et me remettre dans le bon sens. Et là, je me suis levé pour aller vers le téléphone. Et maman m'a dit, ton papa est décédé. J'ai dit, je sais, il m'avait dit, maintenant, c'est toi le chef. Donc, j'avais cette responsabilité familiale. Et puis, vers l'âge de 40 ans, j'avais, quand il y avait un copain qui décédait, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et même, j'ai eu la sensation qu'il y avait je dirais, des visites chez moi. Et comme je ne savais pas comment faire, je voulais quand même me protéger et protéger ma famille, à un moment donné, j'ai coupé donc mon esprit à tout ça et ça s'est arrêté. Par contre, en 2024, j'ai un neveu qui était venu à La Réunion, donc parce que sa mère
Donc ma sœur était à La Réunion. Elle était venue prendre sa retraite à La Réunion. Et quand il est venu pour aider sa mère à déménager parce qu'elle devait aller dans une maison enfin, dans une famille d'accueil, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, au début, il me disait, oui, l'année dernière, enfin non, il y a 2 ans, quand je suis venu, j'aurais dû accepter de mettre ma mère sous, comment dire, euh, Curatelle? oui, curatelle. Je l'ai pas fait. J'ai dit, mais non, mais c'est pas grave, on va s'arranger et je prendrai donc la curatelle, bon, Responsabilité. la responsabilité. Et il avait son autre frère qui était ici. Et un jour, plus aucune nouvelle de lui. Son frère essayait de l'appeler. Moi, j'ai essayé de l'appeler. Rien. Et à un moment donné, son frère m'a appelé en me disant, Patrick, est-ce que tu peux aller voir un peu ce que fait donc mon frère? Donc j'y suis allé et alors, quelques jours avant, j'avais l'impression, enfin, je pensais beaucoup au frère de mon grand-père paternel qui s'était suicidé et Mhm. je pensais à ce suicide, mais je ne savais pas pourquoi. Et j'avais l'impression que il y allait avoir un suicide dans la famille. Et je disais non, c'est pas possible. Donc je je rêve, enfin c'est des pensées. J'essayais de les chasser, mais elles revenaient. Et quand je suis arrivé devant la porte, avant de mettre la clé, je me suis dit il s'est suicidé. J'ai eu vraiment la conviction qu'il s'est suicidé. J'ai ouvert la porte, il était déjà froid. Donc j'ai rien touché, j'ai appelé les gendarmes, j'ai même pas appelé les pompiers, j'ai appelé directement les gendarmes qui sont venus constater le suicide. Voilà un petit peu donc. Alors, Alors oui, émotionnellement, comment est-ce que tu as géré cet épisode de ta vie? émotionnellement, ça a été très dur parce qu'il a fallu l'annoncer à sa femme. Donc c'est moi qui ai pris la responsabilité de le faire. Alors au début ça allait, j'arrivais à gérer et puis presque un an après, j'ai eu ma tension qui est montée. Donc comme enfin, j'avais l'habitude de dire à mon médecin, j'ai une tension de jeune fille, puisque j'avais 13,5 de tension tout le temps quand Mhm, j'allais chez lui. Et enfin, c'était une façon de plaisanter. mhm, Et il me disait, oui, c'est vrai, vous avez une très bonne tension. Et là, c'était monté à 18. mhm. Et donc, après quelques traitements, maintenant, ma tension est redevenue pratiquement normale. Je suis à 14, maximum 15. Continue. Alors oui, donc j'ai parlé de ma carrière professionnelle qui m'a été refusée. Euh, ah oui, alors il y a aussi, je dirais, les enfants. Quand dans la famille, par exemple, tous les enfants viennent volontiers vers moi et même j'avais une nièce quand pour dormir, elle ne dormait que dans les bras de sa mère. Et moi, j'arrivais à la prendre et à la faire dormir. J'étais le seul hein, à pouvoir la faire dormir. Et quand je vais, par exemple, dans les supermarchés, je suis dans une queue, il y a un gamin qui est, par exemple, dans les bras de ses parents. Le gamin se retourne vers moi, il me regarde fixement. Je lui fais un petit sourire. Quelquefois, il y en a qui me tendent les bras. Donc, il y a des parents qui réagissent très bien, qui laissent leurs enfants venir 2 minutes avec moi et puis ils les reprennent. Il y en a d'autres qui tournent l'enfant de l'autre côté. Mais enfin, les enfants je dirais enfin, de 6 mois à 3, 4 ans, euh, quand ils me voient passer, ils me regardent. Donc, Et viennent volontiers ils à viennent toi. volontiers, ils viennent volontiers à moi. Mhm.
Alors, je ne sais pas pourquoi. Et s'il y a une cause ésotérique, j'aimerais bien le savoir. Et donc, voilà. Alors, situe-moi dans le présent. Et aujourd'hui, ta vie, elle se résume à quoi? Est-ce que tu vis en Alors, famille? On a parlé oui, en je suis, off de certaines activités ouais, importantes toujours? oui. Donc, oui, je suis en famille. Je suis à la retraite depuis 2012. Donc, ça Mhm. fait 13 ans maintenant. Je vis très bien ma retraite. Euh, je m'occupe toujours de mon jardin. Je suis encore capable de passer la tondeuse, d'élaguer des arbres, etc., etc. Et puis, je, j'ai des activités comme par exemple le yoga, le tai chi, le tango argentin. Et puis, je vais aussi donc dans des réunions puisque je suis franc-maçon. Bien. Voilà On donc. en a euh, parlé, on en a parlé en off, effectivement. voilà, oui. Pourquoi à ce niveau de ta vie, à ce point de ta vie, tu as le besoin de réaliser ce type de session, Patrick? Euh, parce que bon, comment dire, je me demande si, si je ne voudrais pas transmettre euh, à mes enfants, à mes enfants et à mon petit-fils comment dire, entre guillemets, un héritage euh, qui soit euh, Interférent? interférent. Mhm. Et donc, je voudrais me libérer de ces fardeaux et savoir qui je suis. Parce que pour l'instant, je ne sais pas qui je suis. Est-ce que ma conscience est, comment dire, reliée à mon corps ou bien est-ce qu'il y a des interférences qui agissent sur moi? Voilà, c'est surtout pour ça. Donc, cette libération. À travers tes différents apprentissages, le passage de ces différents degrés dans ces loges, est-ce que tu as appris à te connaître davantage? Oui, j'ai appris à me connaître davantage et ça m'a permis d'être auprès enfin, quand je suis parti à la retraite, euh, il y a puisque j'étais directeur par intérim d'un centre de formation, il y avait à peu près 300, 300, 350 personnes à gérer. Mhm. Tout le personnel est venu pour me dire au revoir et en me disant qu'ils allaient me regretter, parce que pour moi, ce qui comptait le plus, c'était l'autre en face et non pas les résultats à tout prix. Le côté humain, tu veux dire? Oui, le côté humain. Mhm. Ok, bien. On démarre? Patrick, tu es prêt? On peut démarrer, oui. Bien, alors, tu sais ce que j'attends de toi, que tu as posé un clic sur ton micro, si tu veux bien. Est-ce que tu sais où il est? Non, mais je le vois pas. Où est-ce qu'il est? Alors, Ah si oui, tu d'accord. bouges ta souris sur l'écran, c'est la Oui, première oui, pastille en d'accord. bas à gauche. Audio, c'est ça? Exact. Oui. Bien. Est-ce qu'on peut y aller, Anita? Mhm. C'est un oui? Oui, 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 pardon. Bien, alors je t'en prie. Est-ce que tu as besoin d'une induction, d'un décompte? Non, c'est bon. Je t'écoute. Euh, donc là, je vois Patrick et il est dans une sorte de cuve métallique. Et su- euh, au milieu, et sur lui, sur sa peau, en fait, partout, il y a
une sorte de, comme un plâtre, où tu sais, les gaz qui servent à faire le plâtre, en fait. Et donc, il est recouvert de ça, sorte de tissu un peu poreux, comme ça. Et il voit pas. Et pas partout, hein, partout, partout. Mais je sais quand même que c'est Patrick. Et il voit pas, il l'entend pas, mais tout ce qui rentre à l'intérieur de cette cuve, il va comme le ressentir euh, avec ces bandelettes là, ces bandelettes de plâtre. L'ADN est le Ça, sien. oui, En dehors de cette création, l'apparence est la sienne. oui, Est-ce qu'il sait notre présence? oui, parce que à la seconde même où on rentre dans cette cuve, il ressent directement tout ce qui rentre. Comme, en plus, ça lui fait une sensation euh, bizarre, pas comme si t'entends, tu vois avec tes sens. Là, il le ressent comme intrinsèquement en lui. C'est déboussolant, c'est déstabilisant pour lui. Tout ce que tu mentionnes, bandelette, cuve, conscient, inconscient, C'est du matériel non conscient. bien. Regarde ses yeux à lui, à Patrick. Dis-moi tout ce qui transpire de ses yeux. Mhm. Bah déjà, on voit pas ses yeux, mais si je me mets Pourquoi non? entre le... Parce qu'il est recouvert de ce sorte de plâtre, là. Il est dans cette cuve, immergé. Il est dans la cuve, recouvert du plâtre. Bien. Qu'est-ce qu'on voit au-delà de cette cuve? Si je sors de la cuve, c'est un silo, en fait. Tu sais, les silos en métal, là, comme dans les usines. Et il y en a plein de silos comme ça, les uns à côté des autres, des plus grands, des plus petits. Et si je prends encore de la distance, ici, c'est une immense base. Est-ce qu'il est connecté aux autres cuves? Non, Non. Il est isolé dans sa propre cuve. dans sa propre cuve. Et dans Bien. les Tout en autres cuves, restant à ouais, l'extérieur de cette cuve, la sienne, j'aimerais que tu ressentes ce qui vibre de cette cuve. il y a une sensation de l'extérieur jusqu'à l'intérieur pour redistribuer ensuite. C'est un maillon, il est un maillon d'une chaîne Mettons et il, l'information, mettons l'information de côté. Juste ce qui vibre émotionnellement de cette cuve. émotionnellement, euh, c'est pas grand-chose en fait. Je ressens pas grand-chose à l'état émotionnel. Plus une sensation de, il y a quelque chose de l'ordre de la, euh, comme de la prière, un petit peu comme si c'est ça il y a pas de Laissons la cuve prière de côté. ici. Laissons la cuve de côté. Et si on plonge notre regard à l'intérieur, tout au plus près de lui, est-ce qu'on capte une émotion? Pas vraiment, non. L'ADN est bien le sien. Oui, Qu'est-ce qui happe son énergie sinon que son champ de pensée en cet instant? justement, des pensées. Ça c'est présent à l'intérieur. Il y a une sorte de euh, grand, on dirait un papillon, mais mécanique, c'est une machine aussi, qui déploie une sorte d'immense trompe à l'intérieur de la cuve et qui va pchiter des particules comme de la vapeur, tu sais, comme les brumisateurs un peu. Pchit. Et ce sont des pensées, ce sont des fréquences de pensée qui vont venir ensuite se colmater tout euh, au, au plâtre qui est sur Patrick, et ça va l'en imprégner. Et lui, il va redistribuer ça au niveau physique comme s'il était une sorte de...
colporteur un petit peu, comme il colportait dans le physique ce qu'on lui injecte, ce qu'on lui brumise en fait. Bien, Pierre. Tu disais il y a un instant que cette cuve s'inscrit dans une structure plus grande, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est très grand, c'est immense. Bien. Tu disais encore que sa cuve ne communique pas avec les autres cuves. Non. Pour autant, Et est-ce que ces cuves ont une émission fréquentielle en commun? ils font tous le même processus et toutes les consciences qui sont à l'intérieur de cette cuve servent exactement à la même chose, à colporter. Essaie de modifier ce mot pour moi. Colporter, on va un petit peu plus loin. Euh, un messager, un Ok. redistributeur, comme pour ensuite avoir un effet boomerang et pour comme rameuter en fait, du rabattage, rameuter d'autres consciences dans le physique à adhérer finalement à ces fréquences et ces pensées Il qu'il est porte comme, porteur d'un message et il tente de convaincre à travers son message. c'est ça. Mais c'est Seulement pas dans le plan physique ou également dans l'éther. dans l'éther aussi. Bien. J'aimerais que tu entres à nouveau dans cette cuve. Oui, je Rappelle-moi suis. le fonctionnement de ces bandelettes. Euh, c'est poreux, donc c'est comme une seconde peau ou un vêtement qui le recouvre entièrement et qui bloque finalement ses propres sens à lui, donc qui bloque c'est tout ce qui est sensitif personnellement à lui, mais qui va quand même faire un travail de porosité, donc qui va comme accueillir finalement cette brume qu'on lui envoie pour l'intégrer et la redistribuer physiquement. C'est comme un leurre, ça le trompe sur ce que finalement il va intégrer et redistribuer. Mhm. Tu disais encore qu'il avait une grande activité dans le champ de pensée, n'est-ce pas? Oui, parce il est injecté, il est brumisé par toutes ces Alors pensées, ces fréquences de pensée. vient ma question justement. Une fréquence de pensée. Parmi ces fréquences de pensée, est-ce qu'il a accès, oui ou non, à ses propres informations? Non, Qu'est-ce qui l'en empêche? ce plâtre qu'il a au-dessus, Ok. il est vraiment dans l'accueil d'autres choses qui viennent à lui de l'extérieur et ensuite D'une il redistribue ça. information étrangère qui vient Oui, de quel type de conscience? Autrement dit, quel type d'information traite-t-il et dont il est le messager? alors c'est toujours autour de la même chose. Euh, donc, prière, mais c'est pas forcément le bon mot. Il y a quelque chose de plus grand, comme œuvrer, un collectif qui œuvre pour plus grand, une dévotion pour plus grand, c'est toujours dans cette même, une alliance en fait, une alliance, une fraternité, comme si nous on était comme des humains et qu'on n'était finalement pas très grand, mais qu'on œuvrait pour quelque chose de plus grand. En fait, c'est ça. Il est conforme avec sa position dans le collectif. Oui. Est-ce qu'il la sait seulement, sa position dans le collectif? En fait, il est totalement en fusion avec ces bandelettes autour de lui, ces sortes de gaz là. Et donc finalement, pour lui, c'est même pas, il y a même pas une question qui se pose. Il reçoit, il se sent dans cette mouvance, et ensuite il va la transporter Admettons, au Anita, niveau physique. Oui, admettons, qui m'a invoqué lui. et quelle partie de lui? Euh, En fait, c'est une partie qui est comme un petit peu, tu sais, déjà dans cette sensation d'appartenir à quelque chose, mais finalement, c'est comme s'il se demande s'il n'est pas
Dans Quelle la mauvaise partie, Anita? interprétation, cette partie qui n'est pas dans la bonne interprétation de ce que ça veut dire appartenir Où se situe cette partie de lui? au niveau des oreilles. Tout ce que tu vois de lui est en soutenance de son unité physique. Oui, oui. Et il y a une inversion, c'est-à-dire que quand il reçoit ces fréquences, il ressent une sorte d'upside down un peu, comme Suis si mes mots, ça le déboussole. Oui. suis mes mots, suis mes mots, sans te laisser distraire par d'autres informations. Toujours dans cette cuve en inspirant profondément. Peu importe Mhm. la façon dont tu t'y prends, tu veux qu'on réponde favorablement à la demande du corps physique. Crée une communication télépathique avec cette conscience. Mhm. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il est dans l'acceptation de cette communication, heurté par cette communication? Non, 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 il est dans la tête. Si je rentre dans ce silo, oui. Bien. Tu vas lui rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Oui, il est attentif, il est assez. En fait, il est ouvert, il prend les fréquences de pensée qui lui arrivent. Dis-lui que nous cherchons Patrick. Oui, il est totalement conscient que c'est lui. Bien. Dis-lui que je n'ai que quelques minutes pour découvrir qui est Patrick. Qu'aurait-il à m'apprendre sur lui-même s'il est celui qu'il prétend être? Il a une sorte d'énergie un petit peu déboussolante, c'est ce qu'il explique, comme quelque chose qui bouscule. Ça peut faire une douche froide, ça peut faire un effet assez magnétique chez les gens. C'est ce que, comme lui, il se perçoit. Il sait que son énergie est un peu magnétique et un peu envoûtante ou attirante. Et donc, les gens l'écoutent, les gens le regardent en général. Il dégage ça. Il dégage quelque chose presque de rassurant, un petit peu. Et en même temps, c'est doux et en même temps, ça peut être très sec, très dur, très poignant. Et donc, souvent, il dégage cette chose où il va comme attirer beaucoup à lui. Pourquoi es-tu en soutenance d'un corps sur terre? Demande-le lui. Parce que justement, il sait cette sensation qu'il a de devoir aller euh, redonner, redistribuer l'information dans le physique. J'aimerais lui parler directement. Oui. Me laisses-tu? Mhm. Directement. Avec Patrick. Patrick. Mhm. Est-ce que le nom a une quelconque importance, le prénom peut-être? Des origines familières. Hmm. Est-ce que c'est important? Oui et non. Qui suis-je moi? Une femme blonde. C'est la seule Toi chose que tu aussi. sais de moi? Non. Toi aussi, tu as une aura assez magnétique. Qu'est-ce qui te donne cette aura magnétique? Je veux dire, ça vient seulement de toi? Sûrement un peu de moi et un peu de cet endroit, Où sommes-nous? dans une cuve. Ça signifie qu'il y a un lien entre l'aura et la cuve. Qu'est-ce qu'une cuve? Ça n'a pas vraiment de rapport avec la cuve. C'est juste la, ch- la, la mission que j'ai ici, Qu'est-ce que tu fais dans d'appartenir. cette cuve? J'appartiens à un tout. J'œuvre pour un tout, pour plus grand. Alors le tout, vois-tu, pour mes propres limitations, c'est sacrément grand.
Qu'est-ce que le C'est tout? une expérience commune qui va unir tout un tas de consciences comme moi à œuvrer pour le collectif Admettons, et pour amener à un état de conscience plus grand. admettons, admettons. Un état de conscience plus grand. Nous faut-il un véhicule terrestre pour expérimenter cet état de conscience plus grand? Il faut un véhicule terrestre pour pouvoir donner l'information à plus de personnes, oui. Oui, mais revenons à cet état de conscience, le tien. Mm. Quelle est l'utilité d'un corps terrestre? Redistribuer l'information. Bien. Donc en aucun cas, ça ne participe à l'élévation de conscience. Ou Si, si? parce que si, bien sûr. Bien. Comment est-ce qu'on est pleinement et de façon illimitée connecté au collectif dans cette unité de cuve? J'essaie de comprendre. Moi, je reçois des informations, des pensées de fréquence et ensuite, je les intègre et je les vis, tout simplement, Dans cette cuve. dans cette vie Est-ce de que tu es Patrick. connecté à cette cuve? Je suis juste à l'intérieur de mon propre espace dans cette cuve Pourquoi pour ne ton pas mélanger âme les est espaces, recouverte d'une substance non humaine? pour la captation. Et si je te disais que je pouvais faire la même chose, sans cuve, sans bandelette et œuvrer pour le collectif également? Eh bien, tu as bien de la chance. C'est précieux Qu'est-ce qu'il est? de pouvoir avoir toutes ces informations, œuvrer pour le collectif, de pouvoir faire partie d'un tout, œuvrer pour quelque chose de plus grand, pour une C'est notre élévation de conscience. essence d'origine que d'être partie de ce tout. Autrement dit, à l'origine, tu étais parfait et alors tu es devenu imparfait. Explique-moi. Moi-même, je ne comprends pas. Rappelle-moi le fonctionnement de ce qui te recouvre. La captation de la brume qu'on m'envoie, l'intégration et la redistribution au niveau physique, comme quelque chose que j'émane, je transpire pour ouvrir les consciences et permettre aux autres de pouvoir intégrer une expérience commune. Alors admettons que je sois portée par la même intention. Qu'aurais-tu donc à m'apprendre, puisque tu es un messager? Je pourrais te raconter des histoires, discuter de l'expérience, l'ouverture, la spiritualité, ce qu'on est nous, ce que sont les autres, le positionnement qu'on a par rapport aux autres, comment on peut s'allier, comment on peut grandir, évoluer Comment puis-je grandir et évoluer? en te tenant la main à toi et en tenant la main aux autres. C'est ce que tu fais. Tu Oui, tiens ta propre main. oui. En te voyant, ce concept me reste étranger. Comment est-ce qu'on tient la main aux autres, de ton point de vue? Moi, c'est comme ça ma manière de tenir la main aux autres, c'est de colporter ce message, de dégager ces fréquences qu'on m'envoie Parle-moi pour les de ce message. redistribuer. Mais c'est ça, c'est tout ce que je viens de te dire. Ce message d'appartenance, ce message d'être tous reliés ensemble pour œuvrer pour quelque chose de plus grand, tout simplement. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret.
Si tout est parfait, sans mystère, sans secret, sans souffrance, pourquoi m'avoir J'ai fait pas dit venir? sans souffrance. J'ai pas dit sans Pourquoi souffrance. m'avoir fait venir? Parce que parfois je me demande si j'œuvre pour le bon tout. Es-tu un portail d'information? Y a-t-il donc pas réponse à cette question? Non, parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai l'impression que les fréquences qu'on m'envoie sont toujours les mêmes et que c'est limitant. Parlons de ce corps physique. Est-ce que tu le ressens? Oui. Quoi d'autre y aurait-il à dire sur ce corps et sur cette expérience humaine, ce qu'elle a été? Hmm. C'est un corps qui est bien et il peut mourir. C'est un corps qui peut mourir. Ça C'est un signifie corps que tu te qui, sens une âme accomplie à travers ce corps, n'est-ce pas? pas forcément. Non. Non. Pourquoi pourrait-il donc mourir alors? Parce qu'il a une proportion à mourir plus grande, comme si les choses pouvaient s'arrêter brutalement. Et c'est aussi pour ça que il est important d'être relié à un tout, d'avoir un chemin en commun. Le corps physique n'a pas d'importance, pas une grande importance une fois qu'il a délivré son message. Il est important justement pour délivrer ces messages. Mhm. C'est ce que je disais, hein, effectivement. Et étrangement, vois-tu, peut-être que la conversation t'a échappé. Une nouvelle a été portée par ce corps physique dans 2 années. Le message sera tu, le message cessera d'être transporté. Oui, je sais, mais ce n'est pas une fin en soi, parce que il y a eu déjà des moments d'interruption, et puis ça a repris, et puis rien n'est linéaire, tout évolue en fait. Parlons de la souffrance, puisque tu prétendais qu'il y en avait. Oui, il y en a. Je t'écoute. La souffrance, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que on en a besoin pour, justement, quand on se tient la main et quand on tient la main aux autres, on ressent cette souffrance. Et c'est comme ça qu'on va plus profond, plus loin. Je peine à te suivre. Tu prétendais il y a une minute que j'étais là parce que tu avais souffrance, et tu es en train de te contredire une fois de plus. Cette Je pense souffrance est qu'on se donc comprend mal. nécessaire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Sors de cette cuve. Allons faire un tour. Je suis pas certaine de pouvoir sortir de la cuve. Tu es en train de me demander la permission? Non. Qu'est-ce que tu attends alors? Nous sommes des êtres naturellement liés au tout, liés à ce collectif, selon tes mots. Allons Oui, mais voler par-delà cet espace. je me suis engagée dans cette mission. À Je veux dire, l'égard je de peux qui? De pas. toi-même, seulement de toi-même? Non. À l'égard de qui alors? De l'humanité? Les ga- Oui, d'un tout. Et à lequel d'entre eux, d'entre de ces humains, t'a appelé? Quel humain? Ce dont tu parles? Je, je, je ne sais pas s'il s'agit d'humain. Pour moi, il s'agit plus de Dieu. Bien. Me voilà rassurée alors. Ça signifie que je vais rencontrer Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais, si tu vas Nous pouvoir le rencontrer, sommes mais unis au tout. Ça signifie que chacune de nos consciences sont interconnectées les unes aux autres. c'est Les vrai. humains comme les dieux, n'est-ce pas? Oui.
De la même façon que tu m'as invité, tu vas l'invoquer, celui connecté directement à toi. Je sais que c'est là-haut, mais Mais je vois personne. moi non plus. C'est étrange, n'est-ce pas? Essayons de nous y prendre autrement alors. Chaque création a un créateur. Est-ce qu'on peut s'entendre sur ça? Oui, ça c'est juste. Cette cuve, ces bandelettes sur ton corps, une source les a créées. Appelle-la. Ça appartient à cet endroit. Néréide, Bien, faisons ainsi. Quel type de pensée, quel type de fréquence de pensée es-tu en train de traiter en cet instant? l'appartenance au tout, quelque chose de plus grand, Ces mots sont vagues. Donne-moi une idée plus précise de cette fréquence de pensée. une fraternité. Peu importe d'où on vient, si on se tient la main, si on se rallie, on peut aller loin, on peut aller plus haut. À qui insuffles-tu ce message? Je le transpire dans ma vie. Qui? Moi, Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnecte. mm, oui, Sors de oui, cette cuve, sors de cette création, de toute cette création. ok. Et tu regardes tout ça de l'extérieur en inspirant à nouveau profondément. Tout à l'heure, tu as dit la cuve transpire peu au niveau vibratoire. Que dire de toute cette création? C'est une machinerie, c'est comme une grande, grande, grande usine. Et au niveau vibration, c'est tous tourné vers cette appartenance, ce Dieu. C'est même pas vraiment Dieu, mais ça a un rapport avec ce dont euh, Patrick nous parlait. Inversons l'entendement. Aucune vibration, aucune émotion n'émane de ces créations, c'est bien ça? C'est Oui ou pas non? vraiment. Oui ou Non, non? c'est Juste ça. non, non. Non. Une seconde. Une fréquence de pensée et non une fréquence émotionnelle. C'est ce dont il est question. Oui, c'est ça. Si on regarde cette création, toute cette création avec perspective, que fut son influence dans ce système humain? À lui ou de toute la création. Non, de toute cette création. C'est une grande influence à l'échelle humaine et moi ce que je vois, c'est que des personnes qui se prennent la main, qui se prennent la main, qui se prennent la main comme un effet boule de neige et c'est tout pour rameuter de l'extérieur vers l'intérieur. Quel est l'intérêt que ces gens soient conglomérés? Rallier plus d'âmes, amener plus d'âmes dans cet endroit. Est-ce qu'il y a oui ou non une interférence dans le Oui, cas de notre Patrick? oui, Bien. Il y a un instant, je lui ai demandé de l'invoquer, personne ne vient. Sois mon porte-voix. J'exige de voir celui qui est connecté à lui directement. c'est un homme Décris-le. humanoïde. Il s'appelle Isotope.
Il Décris-le. a, il a des yeux comme les chats un peu. Il a des yeux très perçants. Et en faisant Il ainsi, a- craque son ADN d'abord, avant qu'on y aille dans la description. De quel ADN cette conscience est-elle porteuse? humanoïde. Bien. Dis-lui de cesser de jouer sur les apparences. Nous sommes baladés. On fait une grande traversée en pleine mer. Le jeu prend fin. Sa vraie apparence. C'est un très grand homme avec des grandes épaules, très larges, très musclé et un regard très froid, une mâchoire extrêmement carrée. Il a quelque chose de robotique. Il a une très grande armure comme une sorte de combinaison Suis-moi. couleur métallique. Quelle Oui. influence a-t-il exercé? Quelle influence cette conscience a-t-elle exercé sur notre Patrick? Il est responsable des silos. Donc, c'est lui qui traite les Permets-moi, informations qui sont cheatées. permets-moi. Quelle influence cette conscience a-t-elle exercé sur la condition humaine de Patrick? Le rendre magnétique pour rameuter d'autres, ce, ce, col- ce truc de colporter, en fait. Qu'est-ce qu'il y a Son gagné? énergie à lui, d'autres consciences. Combien d'autres? Hmm, on est presque à plus d'une soixantaine. Qu'est-ce qui donne à Patrick ses capacités de précognition, voire de médiumnité? Là, quand on pchite les fréquences, ça a créé, je te dis, une sorte de upside down et il va comme ne plus ressentir avec ses sens physiques, mais ressentir comme à travers l'espace-temps. Pose tes Il mains, y a, Anita. Apeste encore. Apeste encore. Juste tes cordes vocales, c'est bien suffisant pour moi. il y a je te dis, cette sensation de upside down, cette sensation de d'ouverture à tout un tas d'espaces. Il va être très bousculé dans ce qu'il est, en fait. Il ne se sent plus dans son corps, il se sent dans quelque chose de plus grand. On dirait qu'il est à l'envers, en fait. C'est très étrange. Il arrive à percevoir énormément de choses, il a ces gros bruits dans ses oreilles. Et ça a un rapport avec avec la cuve, mais aussi cette sorte de plâtre qu'il a sur lui. Est-ce qu'il accepte nos présences aujourd'hui, notre accompagnement? Patrick? Mhm. Oui. Qu'il pose une intention alors. Quelle intention aurait cette rencontre? Parce qu'il y a quelque chose en lui lui donne la sensation il se trompe il se trompe d'endroit, il est convaincu que ce processus est important, mais il y a quelque chose où il se sent pas en accord forcément avec cet alignement dans lequel il est. Il n'a pas l'impression d'être dans le bon tout. C'est ce qui revient souvent. Ne pas être dans le bon tout. C'est bien ça? Oui. Quelle partie est la plus dissonante en lui? La partie la plus rebelle, appelons-la ainsi. Dans ses oreilles. Rappelle-moi ce qu'il a sur les oreilles. Il a rien dans ses oreilles. C'est quelque chose c'était son sens le plus développé, comme quelque chose où il entendait énormément. Là, c'est coupé dans cette cuve et ce qu'il entend, c'est le bruit de la mer. Il y a quelque chose avec le bruit de la mer. Que se passerait-il s'il pouvait pleinement entendre à nouveau? Il serait moins coupé de lui-même, il serait plus uniquement dans ce qu'on lui envoie. Il serait dans sa propre sensitivité, en fait. Et il aurait la conviction qu'il n'est pas du tout dans le bon tout. Bien. Tu vas regarder.
je me permets de te rappeler qu'on est en 2025. S'il est directement connecté à d'autres formes de conscience, humaine, non humaine, Non humaine, oui, parce que dans cet endroit, il y a une multitude d'êtres, directement, directement connecté. mais c'est toujours par lui, par isotope. Bien. J'aimerais lui parler un instant. Oui, Me laisserais-tu? oui, Directement. Prends place. Prends place. oui, Tu as mis du je temps à te t'écoute. présenter. Je suis occupée. J'ai un tas de choses à faire ici. Est-ce qu'il compte? Est-ce qu'il a une quelconque importance? Il en a une, effectivement. Si Il est c'était le important. cas, tu te serais présenté avant. Il y a trop de Nous silence sommes dans cet tous espace. importants. Tu es importante, je suis important, il est important. Nous sommes tous importants. Nous avons tous un rôle à jouer. Est-ce que ça marche avec lui? Le fait de répéter certains concepts dans ses ondes de pensée. Je suis Oui, réfractaire à la notion de répétition. Autrement dit, ça ne oui, marchera pas avec moi. Est-ce qu'il y croit encore? Est-ce qu'il croit que ça marche? Le collectif? oui, oui, bien sûr. Bien. Est-il récent dans l'interférence? Est-il ancien dans l'interférence? J'ai pas de notion d'ancien ou de récent. Essaie. Tu connais suffisamment l'humanité pour te fixer une temporalité. Je dirais qu'il est plutôt récent. Combien de vies? 8. Récent, en effet. Quelle est la suite de l'histoire? Pas de suite. Il n'y a pas d'histoire. Quelle est la suite de N'importe. l'histoire? Quel est son rôle dans l'histoire? Toujours la même. J'écoute Toujours la même l'histoire. histoire. Allons-y. Toujours le même rôle. Se tenir la main. S'engager. Rester. Colporter. Grandir. Évoluer. Toujours la même histoire. Tu as le droit d'essayer. À te foutre de moi, je dis. Tu as le droit. Je suis restée plutôt tranquille depuis le début de la session. Mais certaines actions commencent à me démanger. Et j'ai une très grande activité mentale. Une telle activité que je pourrais me déplacer dans chaque et y laisser certains dégâts. Si tout à coup l'envie m'en prenait. Alors, tu peux essayer. Mais je t'annonce qu'en cet instant, déjà le jeu doit prendre fin. Je t'invite à essayer Je n'ai pas de te besoin joindre à nous. d'essayer d'être convaincu d'une fraternité qui existe déjà en moi, ce collectif, et puis ce que tu appelles ce tout. Sans cure, sans bandelette, sans technologie, sans carcan de programmation. Tu as le droit d'essayer. Jusqu'à maintenant, tu as le droit. Tu es libre. Maintenant, tu vas parler clair. Tu Sinon, es je vais libre te de faire parler rester. moi. Écoute bien ce que je te dis. Tu t'énerves. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il est là et le rôle qui est le sien. Je viens de Souviens-toi. te l'expliquer. Souviens-toi. Quand je te parle d'une menace, elle risque d'être effective. Je t'écoute. Son rôle dans cette histoire humaine. Passeur d'informations. Qu'est-ce qu'il doit passer? Un message clair. Venez nous rejoindre. Bien, tu as perdu. Laisse-moi avec Anita. Déconnecte. Déconnecte. Oui,
déconnecté. Mets-toi à l'extérieur de toute cette création parce que je vais la pénétrer. Et tu ne vas pas aimer l'effet que ça va faire. Sors de Mhm. cette création. Ok. Bien. Tu parlais d'une brume. Oui. Je deviens la brume dans cet espace. Ok. Ils sont tous interreliés, ils baignent dans la même création interférente. Oui. Ils baignent dans la même illusion et les mêmes carcans de croyances. Allons contaminer cet espace. Je vais contaminer cet espace avec mes propres informations, avec celles de tous ceux que j'ai accompagnés et à qui réellement j'ai pris la main au cours de mon histoire, au cours de mes histoires. Je veux voir une pluie s'abattre dans cette création. Je veux que notre Patrick soit le réceptacle de cette pluie sous forme d'information. Toi, tu regardes, tu restes à l'extérieur bien à l'abri et tu me dis ce qui se passe. Mm. Ça fait comme un déluge torrentiel, comme une mousson. Lui, Tout est comme dissous. On dirait de la pluie toxique. C'est tout, c'est les bandelettes, les cuves, tout se dissout comme si c'était de l'acide. et on va changer de plan. Tu vas regarder pendant que je continue cette mousson, tu vas regarder une chose. J'ai besoin de savoir si Patrick est connecté directement ou indirectement à d'autres êtres humains incarnés. Non, pas en permanence, donc non. Qu'est-ce que ça signifie pas en permanence? Ça veut dire que quand il y a des pensées qui rentrent et qui va les redistribuer, il y a des moments de connexion, mais ça reste pas. Je pose le mot et tu regardes l'énergie ou les consciences qui sont liées. Je dis obédience. Oui, oui. Je te veux torpiller l'information. La lenteur, on s'en défait. Mais oui, enfin, je veux dire, oui, Oui, quoi? Oui, lié à ça, qui? Oui, lié à quoi? oui, c'est tout ce système qui est lié à ça. Humain, non humain, incarné, Les deux, désincarné? les deux, Quel est son rôle dans humain, non l'histoire? humain. Rameuter d'autres gens, Est-ce que ça ramener marche? d'autres personnes. Oui. Quel est le gain final? Je veux dire, on peut être un, on peut être mille. Rien ne vibre dans cet espace. Mais c'est pour faire grandir ce système, pour rallier. En fait, plus il est grand, plus il prend de la place et plus finalement ce système va s'auto, comme un autofinancement ou s'auto. C'est un genre de pilote automatique en fait. Le système d'autofinancement existe si l'autre me donne une part de lui. Et là, tu as dit rien ne vibre. Ça signifie que Seulement. l'interférence accumule des âmes sans gain. Non, 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 ils gagnent tout un tas de d'âmes en fait qui vont comme alimenter ce système Comment les alimente-t-il? avec des pensées. Et Est-ce que Patrick a offert son corps mental à l'interférence? oui, Son corps émotionnel? son corps émotionnel ne vibre pas. Sexuel? Oui, mais je le ressens pas non plus à cet endroit, pas dans la cuve. Alors c'est son champ de pensée qui intéresse l'interférence. Oui. On va garder la même perspective. Souviens-toi, tu es à l'extérieur. Mhm. Quelle marque informationnelle laisse ses consciences sur Terre? Leur influence. Un gain, comme quelque chose qui ne t'appartient plus, comme si tu donnes quelque chose de toi parce que ça fait partie d'une fraternité, tous ces gens qui se tiennent la main. C'est plus toi, t'es plus personnifié. Inspire. Regarde à nouveau toute cette création et parle-moi de l'état de cette création.
en train de se déliter Bien, mais pas sous cette pluie. encore. Lentement, très lentement. Est-ce que l'autre veut dire autre chose? Un message plus sensé, peut-être. Non, Oui ou non? non, Reviens avec Patrick. oui. Tu vas t'adresser en lui à cette partie de conscience qui sait qu'il n'est pas dans le bon tout, qu'il n'est pas dans la bonne matrice. Mhm. Dans ses oreilles, oui. Transmets-lui toute l'information qui vient d'être récoltée. Toute. Ça fait une intensité au niveau comme le bruit de la mer. Ça devient très, très, Inspire, très, très prégnant, oui. suis mes mots, laisse-le processer. Tu te déplaces sur sa ligne de temps. On en prend le chemin déjà. Remonte le temps et va à l'origine de cette interférence. L'origine. Ah oui, il est à l'état désincarné. Allons-y. C'est un jeune homme qui est mort, il est à l'état désincarné. Euh, il recherche euh, ce qu'il vivait sur le plan de physique, en fait. Il a vécu quelque chose, une expérience sur le plan physique. Il recherche la même chose à l'état désincarné. Continue encore, sans t'arrêter. Une envie d'appartenir, justement, une fraternité. Ça me rappelle toujours cette histoire du bruit de la mer, les bateaux. Et s'il y a un parallèle entre la mer et Dieu, comme si la mer, la nature, c'était une immensité, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et comme si il est mort dans la mer, il est mort naufragé. Et sur ce bateau, il était tous, peu importe d'où il venait, tout son équipage, peu importe leur histoire, ils se sont tous donnés la main, ils vivent une aventure ensemble. Et c'est ça qu'il a aimé, cette fraternité. Et à l'état désincarné, c'est exactement ce qu'il recherche, la même chose. Une appartenance pour œuvrer, pour aller d'un point A à point B, pour écrire Avant une de changer aventure. d'état et de devenir désincarné, que furent les conditions de sa mort? Un naufrage. Le bateau a coulé, Et pourtant, s'est il noyé. reste dans ces conditions de fraternité et d'envie du collectif, n'est-ce pas? Oui, oui, parce qu'ils se sont tous soutenus Dans la mort, jusqu'au bout. Oui, jusqu'à la mort. qu'est-ce qui a poussé notre Patrick à venir faire l'expérience de la vie sur Terre? Ce voyage collectif, cette envie de fraternité, justement. Le fait d'œuvrer tous ensemble pour une cause, cette nature, la mer, l'aventure, en fait. Chaque histoire est une aventure, chaque Bien, voyage est une alors, aventure. ce fut accompli. Oui. Pourquoi vouloir revenir à nouveau dans une autre vie? Lui, il voulait juste ressentir ça également à l'état désincarné. À l'état de désincarné, il a ressenti une sorte de solitude, comme si tout d'un coup il était perdu. Il s'est senti s'effacer, se dissoudre dans un état un petit peu comme entre deux. Et c'est ce qu'il a souhaité, revenir à une expérience commune parce que c'est quelque chose qui a été très plaisant pour Ce lui. naufrage encore, naufrage encore. Il a fait partie de cette histoire-là, de cette mésaventure-là. C'est ce que ce fut, n'est-ce pas, une mésaventure? Est-ce qu'il y avait une cause autre que physique à cette mésaventure? Non, non. Non. Alors il reste dans de belles fréquences quand il quitte son corps, quand il l'abandonne à la fin. Oui, c'est Bien. seulement à l'état désincarné que ça change. Origine de l'interférence. Une proposition, tout simplement, parce qu'il l'a souhaité. Il a voulu s'inscrire dans.
dans cette fraternité aussi, dans cet état-là. Mais c'était Et déjà c'est le cas dans la vie passée. Oui, mais à l'état désincarné, il se sent comme seul, vide en fait. Nous Il sommes est encore dans... plus partie du tout quand nous changeons d'état. Pourquoi n'expérimente-t-il pas ce tout? Parce qu'il se sent entre deux. Il se sent en même temps relié à la Terre et en même temps parti déjà ailleurs. Restons sur une temporalité physique. Combien de temps après la noyade fut-il capté? 3 mois. Est-ce qu'il comprit qu'il est mort? Mais pas vraiment, justement. Oui et non. Il se sent dans un état entre deux. Il se sent encore relié dans l'océan, comme dans un flottement. Et en même temps, il n'a pas de... Il n'a plus cet équipage, il n'a plus cette solidarité. L'interférence est venue lui proposer tout ce qu'il souhaitait continuer à expérimenter. Oui, c'est ça. Et ça remplace vraiment cette mer, tu sais, cette grande Suis-moi, mer, ce grand océan. suis-moi. Rappelle-moi combien de vies nous séparent de l'origine de l'interférence jusqu'à notre Patrick. 8. Bien. Une information présente, suis-moi encore. Tu parlais d'une sorte d'upside down, une sorte d'irrégularité dans son corps. De quoi s'agissait-il? De quand il était dans cette cuve et qu'il recevait ces fréquences de pensée, ça a créé une sorte de... comme un sablier qu'on retourne, qu'on retourne, qu'on retourne. Chut, un chamboulement. Euh, Avec quel impact? le désorienté, le dépersonnifié. Est-ce qu'il est correctement incorporé en tant qu'âme dans son corps physique? Pas vraiment. Je Il y a t'écoute. un mini décalage. Il y a un mini décalage. Il est pas, tu sais, il est comme malade. Il y a de la maladresse en fait. Euh, comme s'il y avait un temps. Quand il fait comme ça avec son Qu'est-ce bras, qui crée ce décalage? cette cuve, cette bandelette autour de lui, cette sensation d'upside down, le fait d'être matraqué par des fréquences de pensée qui ne lui appartiennent pas. Il y a une forme de complaisance dans cette situation qui est la sienne, parce qu'il se méprend sur la matrice à laquelle il appartient. Oui, oui, Inspire. c'est ça. Revenons à cette vie humaine et rien que celle-là, celle de Patrick. Tu y es? Dis-le. Oui, je suis. Bien. Allons-y ainsi. Il passe ses premières années à l'écart, éloigné du cocon familial. Est-ce que c'était écrit? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire de l'éloigner pour un enfant. La famille, les parents, finalement, c'est une référence à quelque chose de plus grand. Le fait de ne pas avoir ça à portée de main, il doit s'en référer à quelque chose d'autre, finalement. Cette sensation de poignard dans l'omoplate, cause ésotérique, oui ou non? Non, Pourquoi cette douleur disparaît soudainement? pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a un rapport avec sa nervosité, avec quelque chose de très figé chez lui. Quand il Finalement, c'est prononce, quand il prononce ces mots, je vous envoie de la lumière, je vous envoie de l'amour. Que deviennent ces mots et la fréquence associée à ces mots? c'est lui qui s'apaise, c'est lui-même. C'est comme s'il se les envoyait à lui-même et ça lui fait du bien, ça le détend. Bien, on change de scène encore. Lui, dans un garage, il se sent repoussé par une force étrangère dans ce garage. Tu me dis simplement ce que tu vois. Une dualité entre l'envie où il a envie d'aller et le fait d'aller autre part. Cette méprise du mauvais tout.
dont il est conscient. Oui, Les enfants viennent à lui spontanément, les tout petits. parce qu'il dégage cette sécurité, ce chemin. Les enfants, c'est pareil avec lui, avec ses parents. On cherche quelque chose de rassurant et il le dégage parce qu'il est là pour ça. Comme si on allait leur montrer un chemin à prendre. Bien. Déconnecte de toutes ces scènes. C'est une chose encore. Une source, appelons-la ainsi, a parlé d'un reptilien collé à ses bottes. Oui ou non? Non, Est-ce qu'il est visité par d'autres consciences? non, mais par contre, dans cette base, il y a aussi des reptiliens. Marque l'ancrage en 2025. On fait un face-à-face avec lui. Mhm. Parle-moi de ses yeux. Oui, ils sont visibles parce qu'il n'a plus cette gaze autour de lui. Maintenant, écoute bien mes mots. Nous avons œuvré dans différents espaces, dans différentes temporalités. En cet instant précis, je veux voir un boyau de communication entre lui et toi, entre toi et lui, et rien que ça. Et tu vas t'assurer que ce canal de communication soit hermétique, privilégié, privé. Peu importe la façon dont il est implanté. Il s'agit d'une conversation d'âme à âme humaine, rien de plus. Ok, Bien. Moi, je vais m'approcher de toi et je vais me mettre derrière toi. ok, Tu vas être le canal de mes projections. ok. J'ai capté suffisamment d'informations à lui pour être en mesure de lui transmettre une idée de possibilité. Alors, parmi ces possibilités, il y a celle-là, celle dans laquelle il est en cet instant, et si rien ne change, l'histoire continue. Et puis, il y a une autre possibilité, celle que son âme pressent depuis longtemps, la possibilité d'une matrice plus authentique, d'un sens du collectif ou de la fraternité plus authentique, échappant à tout type d'interférence. Et puis je vais lui laisser d'autres choix parce qu'il y a mille autres possibilités de manifestation, d'éveil de conscience qui dépendent de lui et qui pourraient s'écrire encore. C'est ce que je te transmets, c'est ce que tu lui Mhm. transmets. Ok. La possibilité d'un autre chemin pour lui en tant Oui, qu'âme et pour sa condition humaine. oui, c'est hyper parlant pour lui. Ça résonne énormément. Il le sait déjà. Il est recouvert d'un voile, c'est un voile matriciel. Nous passons tous par cela en réalité. Nous lui proposons simplement une levée de voile. À lui de décider en cet instant, au vu de toutes les informations qui sont siennes, ce qu'il veut pour lui-même. Il veut son propre tout. Que c'est plaisant à entendre. Demande-lui s'il est légitime pour créer ce tout. Bien sûr qu'il l'est. Est-ce qu'il en a le droit? Il en a le droit. Parce qu'il le prend. Tu te mets en recul, tu t'éloignes de lui. Et moi, je disparais. Mhm. Et tu me dis ce qu'il fait. Il efface tout. Il efface tout. Tout, 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 tout. Comme s'il prenait un effaceur sur un tableau.
Il enlève tout. Est-ce que tu peux Et il dit préciser ce silence. qu'est le tout? Tout ce qui justement n'avait rien à voir avec lui, qui n'était pas son tout. Toute cette ambiance, ces fréquences, cette base, ces autres, ces cuves, ce qu'il avait sur lui. Il reste Bien. plus que lui. Il est seul, dans juste lui et lui-même, tout nu dans le silence. Est-il plaisant ce silence? Oui, troublant mais plaisant. Scanne son corps, chaque palpitation de sa vie énergétique. Son corps est animé. Justement, il n'y a plus de parasitage, donc son corps est très actif parce que c'est la seule chose qui est finalement. Tout ce qui était le décor, tout ce qui était autour n'existe plus. Il n'y a que ça, il y a que le focus est uniquement sur lui et lui-même. Ses pensées, son énergie, ce qu'il dégage, ce qu'il émet de lui à l'intérieur. Le Qu'est-ce qu'il focus est là. ressent de son corps physique? Un poids et en même temps beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Comme un sourire bienveillant et gentil. Est-ce que tu le sens connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Non, pas du tout. Une seconde. Parle-moi du corps mental. Pourquoi pas de l'énergie en soutien de la vie neuronale, cette région-là du corps. Oui, il a des pensées actives, il a beaucoup de pensées, mais il se les réapproprie à son échelle comme si c'était l'unique traitement de pensée finalement. C'est assez nouveau pour lui, c'est assez agréable parce qu'il y en a qui l'amusent, il y en a que il comprend pas et quand il comprend pas cette pensée, il décide de s'en détacher. Il y a une vraie volonté de se réinvestir ce domaine-là, justement, les pensées, c'est important pour lui. Est-ce qu'il est en décalage avec son corps physique? Non, 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 pas du tout. Qu'est-ce que ça Là, pas du change tout. immédiatement pour le corps? Une soutenance, un aplomb, quelque chose de moins clumsy, de moins maladroit, en fait. La notion de l'espace qui l'entoure, je sais pas, les coins des tables, il y a quelque chose de plus Centré. carré, centré. Oui, c'est ça. Est-ce que tu sens une quelconque programmation néfaste qui continuerait d'envoyer des messages, de vibrer? Seulement une programmation par rapport à cette sensation de devoir aller au bout des choses, de pas abandonner en fait, de quand on a serré la main, on a serré la main. Euh, au niveau de, ça l'embête au niveau physique parce que il a fait une promesse, il a pris un chemin déjà. La responsabilité du corps physique ensuite et son champ de Mm. décision. Mm. Mettons à l'épreuve un instant encore son pouvoir de création. Tu disais qu'il y avait silence, pourquoi pas? Le mi-complet également parfaitement. J'aimerais qu'il modifie l'espace de création, n'importe lequel. Pourquoi pas une centaine à la fois? Qu'importe. Je veux le voir créer, faire des modulations. Oui, dans des vagues, il est dans des vagues. Comment est-ce que Il est tu dans t'y des sens? vagues. Euh, calme et en même temps un peu ballotté, comme une sorte de mal de mer, un peu, mais pas désagréable. Juste comme si un petit peu un état de conscience modifié, en fait. Yeah. Tu inspires profondément et tu vas te projeter.
dans cette condition-là, dans son espace et cette souveraineté dans le futur. Mhm. Euh, je le vois dans un sorte de cercle de parole avec des gens, partager aussi beaucoup de choses, mais de manière beaucoup plus libre, de beaucoup plus parce que c'est ça, ça lui plaît en fait, cette fraternité, mais pas, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de maître, il y a pas de personnes qui sont plus bas ou plus grandes, ou OK. c'est d'égal à égal. C'est comme si c'était lui qui avait créé un mouvement parallèle de d'échange, de fraternité, de compassion, de grandir, de tous interconnectés, mais c'est tous d'égal à égal. C'est beaucoup plus juste pour lui. Ça sonne beaucoup plus juste. C'est presque comme de l'amitié finalement. Qu'il souhaite, par ton intermédiaire, communiquer à son corps physique. Non, il se sourit, il se fait une sorte d'accolade. euh, il est très bienveillant envers lui-même. Tu inspires Beaucoup de douceur. profondément, tu le salues, on rentre. Prête, Oui, son espace, le tien. 3 paliers en remontant surface. Palier 1, te voilà en cet instant déconnecté absolument de tout, absolument de tous. Ton espace, tes vibrations, un bien-être dans tout ton corps. C'est ce que tu ressens déjà. Des pieds à la tête, ça s'épanouit dans ton cœur, dans ta tête. Un bien-être absolu, tellement grand que tu le ressens dans le corps physique, en état 2, tout ton corps physique. À chaque battement de cœur, te sentir de mieux en mieux. Et puis heureuse de revenir à ta propre temporalité, à 2025, à 3, Anita. Bienvenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. je me sens bien. Patrick, à toi. Oui. Un mot, Oh, je suis un peu bouleversé par tout ça. Et à la fin, je ressentais dans mon corps physique des beaucoup de choses, mais c'est inexprimable. émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens? Euh, je suis, comment dire, émotionnellement, je me pose beaucoup de questions. J'ai une sensation un peu d'oppression Mhm. dans la poitrine, mais je pense que ça va se décanter, j'ai un peu envie de pleurer, mais euh, Alors on ne retient absolument rien. Parce que si ton non, corps cherche à s'exprimer ainsi, dans une minute ou dans un peu plus, ça signifie que tu es déjà capable, avec ton hypersensibilité, de te dégager d'une énergie à basse fréquence. Tu fais déjà un travail de métabolisation au sortir de session. Et ça, c'est très bien. ouais, D'accord? ouais. Je vais te garder avec moi une minute. Là, je soutiens encore l'enregistrement. Est-ce qu'on publie cette session ou est-ce qu'elle reste dans le registre du privé?
Patrick? On la publie. Avec le floutage ou sans le floutage? Euh, on ressent le floutage. Ok, bien. J'ai Reste avec moi une hésité, j'ai minute. hési- j'ai hésité entre le floutage et pas le floutage, et puis finalement je dis sans le floutage, Bien, parce ce que sera fait ainsi. j'assume. Ce sera fait ainsi. Je te garde avec nous encore une minute, d'accord? Oui.